Ok, bon, globalement, on joue tous un peu aux échecs. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer ce à quel point 1700 Elo sur Lichess, c'est pas si fort que ça. Et que ça fait quand même d'énormes erreurs. Et que même face à des 1700 Elo, même si on a plusieurs centaines d'Elo de moins, c'est possible de s'en sortir. Donc, salut, vous êtes toujours devant votre écran et moi dedans. Et aujourd'hui, petite vidéo sur comment on va exploser des 1700 Elo. Bon, bon, là, du coup, on est en rapide 10 plus 0. On va lancer. Je joue un 1788 de Russie. C'est pas rien, moi je suis du Luxembourg, c'est mieux. Mais donc voilà, E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, petite Petrov. Il accepte la Petrov d'échange. Bon, je vais jouer ça. D6, je vais tenter de le chasser, je vais juste reprendre. Et après sûrement qu'on rentrera dans les variantes classiques. Ou ah voilà, là j'ai un avantage de développement. Là je vais passer premier, je suis un peu mieux selon l'évaluation. Ça je le sais. Et je vais tenter de venir genre par là pour forcer son fou à être passif. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on pourrait pas tenter de jouer grand rock mine de rien et lui balancer tous mes pions sur la gueule? En vrai. En vrai de vrai. Ouais. On va jouer grand rock et tout lui balancer dans la gueule. Bon. Bon, globalement, là, on sort de l'ouverture. Je joue rarement les grands rock, etc. Je vais prendre la colonne ouverte. Enfin, ouais, la colonne ouverte, globalement. Même s'il y a mon fou qui bloque. Mais à terme, je vais bouger mon fou. Et ça devrait aller comme sur des roulettes. Là, je vais le pousser un peu à soit reculer, soit prendre. Et donc perdre sa paire de fous. Ce qui m'avantagerait quand même pas mal. Voilà, il a perdu sa paire de fous. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de... Ah putain. C'est dur un peu comme position là. Enfin, c'est pas méga dur, mais dans l'idée, j'ai pas envie d'avoir des pions doublés. Après, est-ce que je ramènerais pas une tour en septième? Je prends, il prend, je prends là. Et j'ai un pion de plus. Ouais. Et peut-être même je prends... Attends. Parce que je sais que les deux cavaliers ils se défendent un peu mutuellement. Quoique il y a quand même le pion là. Donc en vrai, je sais pas trop. Peut-être en fait je joue ça, il joue ça, je joue ça. Ouais, non. Je préfère garder la paire de fous. En vrai. Mine de. Mine de crayon. Mais soit. On va voir un peu ce qu'il va nous jouer. Bon, globalement, on a toujours beaucoup de temps. On a pas mal blitzé les coups. Et donc, jusque là, faut retenir un truc simple. Enfin, ce cavalier protège celui-là. Et donc, ce cavalier est un peu cloué, entre guillemets, à celui-là. Parce que si celui-là se casse, je pourrais juste prendre. Enfin, je pourrais pas directement parce qu'il peut juste reprendre ma tour. Et je suis dans la merde. Mais globalement, l'idée est là. C'est que euh, hmm, les deux cavaliers se défendent l'un l'autre. Et que donc, je pourrais tenter de faire pression là-dessus à l'avenir. Bon, là, il va réfléchir. Après, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de coups qu'il pourrait jouer dans cette position. Du moins, j'en vois pas des masses. Prise, je prends. Ok, il échange. Et là, je pense qu'il va essayer d'échanger les tours. Il y a moyen, il vient là. Mais est-ce que je pourrais pas prendre? Et s'il prend, je prends. Et s'il reprend, je prends. Et si je prends, il prend, je prends. Ouais. Waouh. Le coup de génie. Likez cette vidéo pour ce coup-là. C'est quand même... j'ai pas envie de dire que c'est incroyable, ce serait un mot un peu exagéré. Mais c'est quand même pas mal de voir ça. Je suis assez heureux, assez fier, assez satisfait, assez content. Et en fait, j'ai un pion passé éloigné là. Et en vrai, il y a que moi qui peut être mieux dans cette position, je crois. Enfin, globalement, je vois pas comment il gagne lui. Parce que dans l'idée, s'il vient là, admettons, je vienne là, il vient là. Attends, admettons, je prends, il prend, je bouge,
Il fait échec, je viens là. Euh, J'ai un pion passé éloigné. Hmm, Quoique. Est-ce que dans le fond, parce que si je joue ça, et peut-être je reviens en arrière et j'ai un pion de plus. Ou bien on échange et j'ai un pion de plus quand même. Ouais, on va échanger. Je pense que c'est un peu mieux. Après, faut voir, peut-être je viens de signer la fin de la partie. Mais bon, globalement, son erreur quand même, c'est, comme j'ai dit, d'avoir laissé les deux cavaliers se défendre mutuellement. Et donc d'être responsables l'un de l'autre. Euh, ok. Là, je pense que je vais jouer ça. Pour faire semblant d'attaquer le pion. Il va revenir en arrière et à partir de là, je vais pousser A5. Et je vois vraiment pas comment il défend A5 globalement. Bam. Et s'il vient là. Attends, ça. Il vient là, je viens là. Il vient là, je viens là. Ah putain, il vient là, je viens là. Et je peux beaucoup plus concrétiser mon avantage. Hein? Il va venir là, je vais venir là, il va venir là, je vais prendre. T'es con quoi, mec? Et là, si je prends, il prend, je viens là, il vient là. Hum, Merde. Globalement, si je viens là, il vient là. Suite à quoi je peux tenter de jouer ça. Il vient par ici et là, ok. Ok. Ça passe. Franchement, encore une fois, son erreur, il m'a laissé ramener sa tour en septième rangée. Et à partir de là, la partie était complètement finie. Il n'y avait plus rien à perdre. Et même s'il essaie de pousser pour protéger son cheval, je prends, il reprend. Enfin, du coup, il reprend et je fais dame. Puis je prends ici. Puis je commence à un peu tout lui prendre. Donc, ouais, encore une fois, ne laissez jamais vos cavaliers se défendre l'un l'autre comme dans cette position. Parce que du coup, sur prise, il est forcé de reprendre s'il veut continuer de protéger sa tour. Et à partir de là, je peux prendre tous ces pions-là et j'ai un pion passé éloigné. Et j'ai complètement gagné. Donc, c'est la preuve que même les 1700 Elo, ils font des grosses conneries. Voilà. Vous savez, les moins de 1000 Elo sont pas les seuls. Et globalement, après, bien évidemment, les erreurs, c'est pas du même niveau que en dessous de 1000 Elo. En dessous de 1000 Elo, très souvent. Et j'ai vu moi-même, je me suis observé moi-même faire ça, mais je me retrouvais à espérer que mon adversaire n'ait pas vu mon coup. Euh, et bien sûr, à partir de-dessus de 1000 Elo, tu peux plus vraiment espérer ça. Faut partir du principe que tes adversaires ils sont forts et un peu par respect, tu commences pas à te dire ah j'espère il est nul et j'espère il a pas vu mon coup. Bon, là je pense que je peux faire dame et s'il vient je ramène juste sa tour et je cloue sa tour à son roi. Et s'il vient là je prends, il prend échec, tac. Et globalement t'as perdu. Bon bien sûr à mon niveau, enfin normalement même pas à mon niveau, même en dessous, à un niveau bien plus bas, les gens à ce niveau-là de la partie ils abandonnent. Là globalement, en vrai il a rien qui puisse me menacer, à part le cheval. Donc faut juste s'assurer franchement qu'il y a rien qui puisse, enfin qu'il n'y ait pas de fourchette possible, tu vois. Parce que là ce serait quand même très chiant. Si je viens il a pas de fourchette, non, il vient là, je viens là, il vient là, je viens là. Ouais, ça passe. Et même s'il vient là, je le cloue directement. Et voilà, j'ai gagné. Donc globalement, même les 1700 Elo, bientôt 1800, font des erreurs.